L'addiction, c'est quoi pour toi? Voyons ce qu'en dit la rue. C'est quoi une addiction pour vous? Quand on est addict à quelque chose, comme la fumée, la drogue, mais ça peut être aussi les jeux vidéo, enfin les jeux à gratter là. Enfin voilà, quelque chose en fait où si on fait pas, on est en manque. Une addiction, pour moi, c'est le fait d'être accroché à une substance ou ça peut être aussi au niveau des réseaux sociaux ou autres, mais quelque chose qui t'engraine, mais pas seulement la drogue, tu sais. C'est un engrenage dans lequel on peut parfois mettre le pied et pour lequel il faut parfois du soutien pour en sortir. C'est qu'on peut plus se passer d'une certaine chose pendant plusieurs heures ou même plusieurs jours. L'addiction est une maladie. Elle se caractérise par des comportements compulsifs qui persistent malgré les conséquences graves pour la santé et la vie sociale des individus concernés et de leur entourage. Aimer quelque chose, mais un peu trop. L'addiction, pour moi, c'est quelque chose que tu peux pas t'empêcher de faire. Je fume. Et du coup, je me rends compte que j'arrive pas à arrêter de fumer, que j'ai des fois l'envie de fumer. Mais je sais pas si c'est le geste ou le goût de la cigarette qui me manque. Le tabac possède un potentiel addictif extrêmement élevé. Cela veut dire qu'il y a de très grands risques d'accoutumance. La principale responsable est la nicotine. Savais-tu que près de 68% des personnes fumeuses ont commencé avant l'âge de 20 ans? La tentation, elle est partout. Et concrètement, si on leur demandait? Le fait de penser déjà à pouvoir contrôler quelque chose, et en fait d'être contrôlé par le produit. Voici F, 37 ans. Aujourd'hui, il suit un programme afin d'arrêter la consommation. Ouais, une prison, alors qu'au final tu cherches à te libérer de quelque chose. Tu t'enfermes dans un cercle vicieux, quoi. Un manque de quelque chose, une lacune, je sais pas. Didier a 63 ans et est un ancien consommateur. Il a consommé de l'héroïne pendant plus de 10 ans. Pour combler un manque quelconque, ça peut être affectif ou, je sais pas, matériel, tout d'un coup, je réussis pas ma vie. Au bout d'un moment, on s'en rend plus compte, quoi. On consomme, et puis... J, 30 ans. J entreprend des démarches afin d'arrêter la consommation. Ça mène à rien, que des problèmes. Et maintenant? Si on écoutait leur expérience. J'ai commencé jeune avec un de mes frères. F. C'était, je sais plus, j'avais 15 ans. Mais c'était des petites consos. C'était quelque chose à la base pour écrire. On écrivait beaucoup. Il est important que tu saches que débuter la consommation d'une substance psychoactive avant l'âge de 20 ou 25 ans est un facteur de risque de dépendance. T'as l'impression que tu contrôles, mais t'as aucun contrôle. Oui, tu peux contrôler le dosage, tu peux contrôler avec qui tu le fais. Mais quand t'es dans un état second, t'es plus toi-même. Voilà, c'est vraiment le produit qui te contrôle puis qui t'amène à faire des fois des choses que t'es pas d'accord avec, mais tu le fais quand même. Quand on parle de tels produits ou substances, on parle de substances psychoactives. Cela signifie que ces substances vont impacter ton système nerveux ainsi que ta perception, tes humeurs et ta conscience. Attention, ces modifications peuvent être permanentes. Pendant 3 ou 4 mois, je rêvais du produit toutes les nuits. Je rêvais du produit. Didier. Par curiosité, pour draguer une fille aussi. Parce qu'elle consommait de la cocaïne et puis pour y plaire et tout, j'ai commencé la cocaïne avec elle aussi. La cocaïne et autres substances engendrant une dépendance sont interdites par la loi sur les stupéfiants. Leur consommation se rencontre principalement chez les plus jeunes. Après, ça a été ma femme, la mère de ma gamine. Et puis elle a quand même, après, on était crochés pendant 10 ans. Après on a commencé à injecter et puis on a décidé de faire un sevrage, une cure. Et puis on a fait 2 semaines et puis à peine sortie, elle, ce qu'elle me dit, on a décroché, on peut se permettre un petit extra. Puis moi dans ma tête je me suis dit, au moins essayer pendant un moment. Et puis elle, 2 jours après, elle est décédée parce que le corps il s'était déshabitué. Voilà. Tu te questionnes sur toi ou un de tes proches? Tu peux te rendre sur le site addictionsuisse.ch. C'est vite vu, tu as des problèmes, ou avec la santé, ou avec la thune, ou avec la justice. Et puis en général, tu as les 3 ensemble. Des comportements que j'ai eus et des choses que j'ai faites quand j'étais là-dedans, j'étais une autre personne. C'était pas moi, c'était un autre Didier.
Puis les potos aussi, je les comprends, moi j'aurais fait la même chose qu'eux. Hein. Ils me disent, oh, tant que tu touches à cette merde, tu sauras, on t'invite plus. En fin de compte, je leur remercie. Puis après aussi, là, ça prend un peu de temps, hein. Ils demandent à voir. Puis 5-6 mois après, Didier, je fais la chasse, samedi, tu viens. Puis c'était reparti, puis voilà, quoi. Les amis de Didier ont voulu se protéger de ce qu'on appelle la codépendance. La codépendance est un ensemble de comportements adoptés par l'entourage pour faire face à la dépendance de leurs proches. Cette manière d'agir part souvent d'un bon sentiment, d'un besoin d'aider l'autre, mais malheureusement, elle ne résout pas la situation. Quand j'ai commencé les rôles, j'avais 17 ans. J, 30 ans. À 18 ans, je me suis fait mettre dehors de chez mes parents. Après, j'ai perdu mes 2 meilleurs amis. Puis je me suis retrouvé tout seul dans une chambre d'hôtel avec un pote qui consommait. Puis voilà, j'ai commencé à consommer tous les jours. Et puis jusqu'au jour où j'étais en manque, et j'ai réalisé qu'en fait, j'en avais besoin tous les jours. Tu sauras que les premières expériences de consommation de drogues illégales sont principalement liées au cannabis. C'est souvent quand on arrête de consommer qu'on nous propose du produit et qu'on nous dit voilà, je t'offre. Comme ça, on te remet gentiment dans le bain et puis on recommence à consommer petit à petit jusqu'au jour où on se dit en fait merde. L'ennui pousse aussi à la consommation du fait que d'être pas occupé, qu'est-ce qu'on va se dire pendant la journée? Allez, je vais en ville faire un petit tour. Et on croise des gens qu'il faut pas croiser, c'est une bière, et après c'est une conso, et puis c'est rebelote. Savais-tu que l'alcool était la 2e substance la plus consommée? De plus, elle est responsable de 1600 décès par année. Au bout d'un moment, on s'en rend plus compte, quoi. On consomme, et puis tu perds le fil. Et tous les jours se répètent, tous les jours sont pareils. Tu te lèves le matin, t'as envie d'aller consommer, t'as envie de sortir. Tous les gens que je connais dans ce milieu, c'est pas des amis. Franchement, maintenant, je préfère rester tout seul et me dire, avancer, recréer des liens avec ma famille. Alcool, jeux, drogue, chat, il est important de ne pas rester seul avec tes curiosités. Toi et tes parents, pouvez vous rendre sur le site monado.ch. Soyez vigilants, quoi. Moi, j'ai laissé trop de temps passer, quoi. J'ai trop fait l'autruche. Et ça, c'est important d'avoir la présence d'esprit de se dire là, il y a un souci, quoi. C'est pas une solution. Puis ça aussi, c'est une règle d'or. Tu vas oublier sur le moment, puis dans 6 heures ou 12 heures, ça va revenir, puis ça sera pire qu'avant ta conso. Prendre de la drogue dure, que ça mène à rien, que des problèmes. Quand on est vraiment accro, l'argent on le gère plus. Si c'est pour travailler, pour payer toute sa consommation, ça vaut pas tellement la peine de bosser. Si tu n'oses pas en parler autour de toi, tu peux te rendre sur le site ciao.ch où tu pourras poser tes questions de manière anonyme. Franchement, je souhaite ça à personne, quoi.